Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, je voulais saluer évidemment le travail fait par nos deux rapporteurs, qu'on a pu travailler ensemble sur la loi Elan, j'y reviendrai. Je pense que c'est une très bonne idée, hein, l'idée du développement de la 5G en s'appuyant sur les collectivités locales. Bon, Tony Slélier l'a dit, certains départements ont été moteurs dans le développement, et je pense que le département 57 était très, très moteur au moment où le président Leroy, qui est décédé récemment, je voulais lui rendre hommage, à développer le numérique sur le département. Donc je crois que c'est vraiment une très très bonne idée. OK pour la pédagogie, notre collègue Stroman est parti, mais je crois qu'il faut effectivement beaucoup de pédagogie pour accompagner tout cela. On voit les fake news qui se développent, notamment, il l'a dit, sur le compteur Linky. Moi, je voudrais rappeler juste une chose sur la question de la loi Elan par rapport à la question, à l'intervention de notre collègue Després-Haudebert et de notre collègue Laglaise. On a eu un grand débat, et vous y avez tous participé, sur la question des ABF et des dérogations. Je voudrais rappeler qu'au titre de la loi Elan, aujourd'hui, les maires peuvent déroger, c'est-à-dire qu'on n'aura pas sur un permis de construire ou une autorisation d'urbanisme concernant l'implantation d'une antenne relais, on n'a pas un avis conforme, on a un avis simple. Ce qui fait que, par rapport à votre question, on a déjà en capacité, effectivement, d'implanter assez largement toutes les antennes sans avoir ce blocage. Ça a été un débat épique, y compris au Sénat, donc je voudrais le rappeler. Hein, c'est vraiment un acquis, tu le sais. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis il y a la question des périmètres des 500 mètres autour des monuments historiques ou des sites classés qui peut être redéfini aussi avec les maires. Donc on a déjà dans la loi Elan un certain nombre d'éléments qui permettent de développer finalement. Et on fait confiance, encore une fois, c'est ça qui est important dans cette histoire, c'est qu'on fait confiance aux maires pour effectivement préserver aussi le côté patrimonial de leur cité. Il faut arrêter de les présenter comme des personnes qui, sans ABF, seraient incapables de prendre des bonnes décisions. Voilà.